Bonjour à tous et bonjour à toutes les gars, j'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent. Aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre du Joker. Le Joker dans sa figure, des cartes à jouer jusqu'à Batman dans la pop culture. J'aimerais un petit peu qu'on s'attarde sur ce phénomène. C'est un personnage intrigant, dérangeant, fascinant et j'aimerais bien qu'on voit un petit peu les similitudes entre le Joker des cartes à jouer et le Joker de la saga Batman de DC Comics. Alors, on va commencer par les cartes à jouer. L'origine exacte du Joker, elle est très floue, comme beaucoup de choses en ce qui concerne le tarot et les cartes d'ailleurs. Il semble toutefois qu'on le voit apparaître pour la première fois dans les jeux de cartes américains au début des années 1860. Son origine, elle viendrait du jeu de l'Eura, qui est un jeu alsacien très populaire à l'époque. Ce jeu, il est importé par les Allemands aux États-Unis et se propage et se développe rapidement à travers tous les USA au cours des années 1860, un petit peu en même temps que d'autres jeux comme par exemple le poker, le brag, etc. Et dans ce jeu de l'Eura, il y a les deux valets, les valets noirs, le valet de pique et le valet de trèfle, qui sont considérés comme les cartes les plus fortes du jeu. Et d'ailleurs, ces deux valets sont appelés les best bowers. Donc les Américains, ce qu'ils ont l'idée de faire par la suite, c'est qu'ils ont envie de battre ces deux valets, ces best bowers. Et du coup, ils vont se servir de la carte vierge qui est jointe au jeu. Vous savez, il y a souvent une carte blanche. Et cette carte va devenir, alors c'est une des théories, mais va devenir le Joker par la suite, parce que cette carte blanche permettrait de battre ces deux valets. Et ce Joker, c'est l'atout le plus élevé et c'est celui qui se classe au-dessus de tous. Alors ça déjà, c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit que le Joker, il est au-dessus de tout le monde. Dans l'énergie, c'est intéressant. On ne connaît pas trop l'étymologie d'ailleurs du mot Joker. Ça pourrait être un dérivé du Bauer, ou ça pourrait venir aussi du nom du jeu alsacien Eura, ou encore du latin qui signifie une facétie, une plaisanterie, ou ça pourrait également venir de joke en anglais, qui est un dérivé du latin, donc joke, joker, pourquoi pas. Il n'était pas habituel d'ailleurs que divers noms soient utilisés, justement pour nommer cette carte vierge. Tantôt, on l'appelait l'Imperial Bauer, le White Knight, le Little Joker, le Jolly Joker, le Ghost, le fantôme, ça aussi j'aime bien, et puis le Joker. La maison Grimaud, d'ailleurs, elle sort un jeu avec un Joker dès 1890 qu'elle intitule le Jolly Joker. Ce jeu ne sera pas retenu parce qu'il était destiné à l'exportation. Et c'est en 1902 qu'on voit vraiment débarquer le premier Joker dans un jeu de cartes français. Ce Joker, il est dessiné par Bellery Desfontaines et il représente le fou de Charles VI. En ce sens, et ce qui est intéressant, c'est ce parallèle que l'on peut faire parfois entre le Joker, des cartes à jouer, et le fou, le mat dans le tarot. Il y a Robert O'Neill qui déclare justement à ce sujet « L'ancêtre du Joker moderne est le fou du tarot classique. Cependant, la carte Joker et la carte du fou ne sont pas une seule et même chose. » À ce stade, on se rend déjà compte de la puissance du personnage du Joker et de son pouvoir. Il est supérieur à toutes les cartes, il est imprévisible. Parfois aussi, les joueurs l'appellent la wild card, qui signifie littéralement la carte sauvage, parce qu'il est indomptable, il est incernable, et on l'utilise autant pour bluffer que pour s'excuser. Et d'ailleurs, le Joker est passé dans le langage courant parce qu'il va donner toutes les déclinaisons que l'on connaît. On utilise son Joker, on sort son Joker, etc. Donc c'est quand même très puissant. Quand on utilise son Joker, c'est pas rien. À titre personnel, moi je trouve que son égrégore, alors plus précisément plutôt je dirais sa signature, son empreinte, sa griffe, sa patte, je trouve le Joker bien plus incernable et imprévisible et complexe même que le fou ou le mat du tarot, par exemple. C'est que mon avis. Parce que c'est vrai que tous les deux, ils sont cousins germains, ok.
Ils ont en commun ce caractère un petit peu inclassable et libre, mais cette versatilité, je la trouve décuplée chez le Joker. Si bien que parfois ça peut être dérangeant. Et je pense que l'égrégore justement du Joker, des cartes, il a été aussi nourri par l'égrégore du Joker de Batman, entre autres, que l'on va voir juste après. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jokers dans les jeux de cartes à jouer, ou dans les tarots, hein, enfin voilà, dans les tarots à jouer, c'est un peu comme les chaussettes dans la machine à laver. Il en manque toujours un où ils se font la malle, on ne sait jamais où ils sont, et parfois ils réapparaissent dans d'autres jeux. Et ça souligne la nature un petit peu trickster, c'est-à-dire friponne, farceuse du Joker, je trouve. Et encore une fois, c'est que mon expérience. Et ça, ben justement, on va y venir, mais les créateurs du personnage de Joker, ils l'ont bien cerné, ils l'avaient bien cerné. Je vous propose à présent qu'on s'attarde sur le fascinant personnage du Joker, la réinterprétation pop culture de notre célèbre Jolly Joker. Alors, le premier Batman, il voit le jour il y a plus de 80 ans, en 1940, et les créateurs du personnage, Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger, ils expliquent que leur volonté en créant le Joker, c'était que le héros principal Batman, donc on pourrait comparer au Best Bower, vous vous souvenez, aux deux valets du jeu de l'Oira par exemple, eh bien il leur fallait un anti-héros, il leur fallait un antagoniste. Robinson déclare que lorsqu'il a conçu le Joker, il le voyait comme ayant un sens de l'humour très développé et qu'il a tout de suite fait le rapprochement avec le Joker des cartes qui était sorti pour le coup quelques décennies plus tôt. Donc il a tout de suite associé l'image du Joker des cartes à l'apparence qu'il voulait donner à son anti-héros, notamment avec ce sourire si spécifique. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est que la première esquisse, le premier croquis de Joker, il l'a dessiné sur une carte à jouer avec le visage du Joker dessus. Et Bill, il dit que ça lui a rappelé le visage de l'acteur Conrad Veidt dans le film L'homme qui rit, adapté du roman de Victor Hugo. C'est vrai aussi. Ce qui est assez inédit et génial chez ce personnage, c'est qu'il se distingue des méchants habituels. Le Joker, il n'est pas après vraiment le pouvoir, l'argent, les femmes. Il ne court après rien en particulier. Le Joker, au départ, il devait exister que le temps d'un unique numéro du comics de Batman. Et puis, ce caractère imprévisible a fait qu'il est resté. Alors, lors des premières publications de Joker, il est très hardcore. Tout au début de la saga, Joker, c'est un psychopathe de sang-froid. Il est présenté comme un criminel qui sème la mort autour de lui et qui laisse dans son sillage des cadavres arborant un funeste sourire de clown. Ça fait peur. Le venin du Joker, un poison qui laisse ce sourire macabre, ce rictus sur le visage de ses victimes, fait sa première apparition tout au début du personnage. Ensuite, ce qui s'est passé pour le Joker, c'est que lors d'un affrontement avec Batman, à la fin d'une histoire, il se poignarde malencontreusement et puis s'écroule. Et là, c'était prévu que c'était la fin du personnage. Mais le responsable éditorial de l'époque, il s'est dit que non, le personnage était trop intéressant pour le tuer aussi vite, qu'il y avait trop de potentiel. Donc encore une fois, le caractère imprévisible, Joker n'a pas dit son dernier mot. Ensuite, quelques années plus tard, 1942, il est quand même jugé vachement dérangeant parce qu'il est... c'est un psychopathe. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'édulcorer. Donc le Joker passe de meurtrier de sang-froid à un stratège machiavélique qui effectue des cambriolages élaborés. Et là, on a aussi la notion de trickster, de farceur, de manipulateur que l'on peut retrouver dans l'énergie du fou. Il est incontrôlable, il est très malin, il y a un côté visionnaire aussi sur lui. Ensuite, il va un petit peu devenir plus fade entre la fin des années 50 et le début des années 60. Et puis, c'est César Romero qui va relancer la figure du Joker, encore avec une nouvelle interprétation, un nouveau visage. Là, on a un Joker très léger, enfin, je mets des guillemets à très léger, comique. Il fait des farces, il pousse des cris rigolos.
La force du Joker, rappelez-vous, c'est sa versatilité. Début des années 70, il change à nouveau de facette et il revient à des tonalités beaucoup plus sombres. C'est à ce moment-là que le Joker, pour la première fois depuis sa création, bascule véritablement dans la folie. Ou du moins, c'est de cette façon qu'il nous est présenté, comme une personne aux forts troubles psychiatriques / psychologiques. Alors, les différentes interprétations, là je vous en cite quelques-unes, mais il y en a bien d'autres, sans compter qu'il y a la série des comics, etc. César Romero, 1966, avec une interprétation donc plutôt fun du Joker, burlesque. Il n'a pas trop apprécié la direction plus sombre que le Joker a pris par la suite d'ailleurs. Jack Nicholson, 1989, il a choqué, avec un Joker beaucoup plus sombre. Son Joker, c'est un clown violent. Ensuite, on a la version animée de Joker début 1992, avec la voix de Mark Hamill pendant des années. Alors Mark Hamill, c'est celui qui a joué Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Et puis on a bien évidemment Heath Ledger, le regretté, qui a fait une des interprétations de Joker les plus iconiques, sinon la meilleure. Il y a plein de rumeurs d'ailleurs autour de la mort de Ledger suite à une overdose médicamenteuse, selon laquelle ce serait à cause de son rôle qu'il aurait sombré. Alors ça, c'est démenti notamment par sa sœur, qui affirme que Ledger, il était tout à fait OK, mais que son véritable souci, c'était plutôt les insomnies à répétition. Et puis on a aussi une très jolie performance de Joaquin Phoenix, une très belle interprétation du Joker également. Alors, Jean-Paul Gabillier, il dira, et j'aime beaucoup cette phrase, le Joker incarne l'esprit du carnaval, le moment où les valeurs sociales sont renversées. Il va à l'encontre des modèles de société dans lesquels nous évoluons et qui sont de plus en plus réfractaires à l'imprévu. Ce qui est très intéressant avec le Joker, c'est que ces combats ne sont pas matérialistes comme on voit dans beaucoup de films, de fiction, etc. On n'est pas sur la triade sexe, argent, pouvoir. On est plus chez lui, chez des combats idéologiques, voire parfois philosophiques aussi. Et ça, c'est ce qui fait sa faiblesse, mais aussi sa force. C'est cette capacité à évoluer avec son temps, tout en restant immédiatement reconnaissable. Ça fait de lui l'un des méchants les plus durables, sinon le plus aimé de l'histoire de la culture populaire. Pour terminer, dernier chapitre, moi j'aimerais explorer rapidement certains aspects psychologiques, notamment abordés par la psychologue Andrea Letamendi, dont je vous recommande le travail. Donc elle travaille sur la figure du Joker et elle met comme ça, elle explique, alors je vous passe c'est vraiment abrégé, les aspects de la personnalité du Joker que l'on peut retrouver en chacun et chacune d'entre nous, à plus ou moins grande échelle bien évidemment. Mais ce que le Joker met en lumière chez nous, entre autres, c'est notre part de solitaire incompris. Ça, c'est très poétique, je trouve. Le Joker, c'est le solitaire incompris. Une autre chose dont elle parle aussi, c'est de la fuite par le rire, avec la figure du clown, le célèbre clown qui, au fond de lui, est triste, mais qui choisit la fuite par le rire. Bien évidemment, la figure du Joker, elle fait référence aussi à nos failles psychologiques, à tout cet aspect de notre santé qui est la santé mentale. Et enfin, le Joker, ce qui met en lumière chez nous, ce sont nos ombres, ces parts de nous-mêmes qui ne répondent à aucune règle. Alors, selon Jung, je vais essayer d'être très concise, c'est dans l'intérêt d'une personne de reconnaître ses ombres, ses impulsions négatives pour maintenir justement sa santé mentale. Nous devons reconnaître ces obscurités en nous, mais ne pas nous identifier à elles. Elles ne nous définissent pas, mais elles existent. Et en fait, le Joker, que ce soit le Joker des cartes à jouer ou le Joker dans la pop culture de Batman, eh bien, c'est aussi un exutoire pour l'ombre. C'est un exutoire si convaincant que des millions de personnes ont été captivées par lui
et ont vécu par procuration les dépravations de l'ombre de leur psyché. Et c'est précisément parce que le Joker fait du mal, parce que le Joker assassine, parce que le Joker corrompt, parce que le Joker s'excuse, s'absente, se volatilise, disparaît, rigole, se moque, que tant de lecteurs, de joueurs, de spectateurs prennent de plaisir à le regarder. Il agit d'une manière que nous souhaiterions parfois avoir ou pouvoir au fond de nous, mais que nous ne faisons pas. Parce que la morale, parce que. Et donc nous nous précipitons par procuration à voir cette figure du Joker se livrer à tel ou tel comportement, mais sans pour autant que personne soit blessé. Donc le Joker est important. Et je terminerai en citant le Joker qui dit « La vraie prison, c'est d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous », pour souligner le caractère libre, non conventionnel, parfois même marginal et rebelle de notre ami Joker. Des bisous. Ciao, ciao.